C'est les Français. C'est compris? Oui. C'est compris? Oui. L'indiscipline. L'indiscipline. Vous êtes en train de jouer pendant la récréation, en train de bousculer les amis. C'est interdit ici. Vous me comprenez? Oui. Après, les garçons bien coiffés, les filles. Votre uniforme doit être comment? Propre. Et la langue autorisée ici à l'école, s'il n'est pas de Jésus, c'est le français. On parle bien l'anglais ici.
ici à l'école sur les pas de Jésus. Vous avez compris? Nous allons entrer calme, en silence, qui fera des bagarres, l'enfant qui va parler les lingala, l'enfant qui va partir à la maison. Vous avez compris, hein? Oui. Ok, ok. Quand madame parle, il faut... À la sortie. La récréation. Quand on siffle, on joue plus. Si vraiment tout l'enfant pendant la récréation, c'est-à-dire finir la récréation. C'est lui qui va continuer à jouer. C'est lui qui va continuer à jouer. On va le finir. Tout le monde a compris. Qui joue là-bas derrière? quoi? Les couleurs neufs, on dit pas ici. Les enfants des premiers moi D'autres amis sont malades, ne sont pas présents aujourd'hui. Vivez maternelle. Vivez maternelle. Vivez les amis. Vivez. C'est école chrétienne sur le pas de Jésus. Nous sommes dans la commune de Nantes, précisément dans le quartier Impasse 1. La référence, normalement, quand vous entrez sur la terre jaune, terrain du bleu, vous demandez qui quitte 43.
c'est là où nous sommes situés. Notre problème, nous sommes ici depuis 2006. Ça fait pratiquement 8 ans que nous œuvrons dans ces quartiers. C'est un milieu urbano-rural, c'est-à-dire les parents que nous avons ici sont des parents qui dépendent plus des activités du champ et des reboisements. C'est-à-dire ils vont dans la brousse cueillir, chercher les plantes ou les arbres, tout ça. Ils vivent de ça. Après avoir vendre, ils viennent pour payer les frais. Il y a aussi la plupart des parents sont des parents qui sont comme des surveillants des parcelles. Quelqu'un a acheté sa parcelle, il ne peut pas habiter directement ici, il est soit dans la commune de Kinshasa, Bagou ou Gombe. Alors, les parents là peuvent accepter de rester dans sa parcelle pour garder la parcelle en attendant le finissage des travaux. Ouais, ce sont ces genres de parents que nous avons ici dans les villes. La plupart des enfants que nous avons viennent de ces parents-là. Ils ont des difficultés, ils ne parviennent pas à payer les frais, même si ce sont des frais qu'on a mis vraiment très très modiques pour permettre à ce que chaque parent puisse payer. On accepte même de payer par tranche, de 1000 francs, 500 francs, mais ils ne sont pas toujours à la mesure. Nous avons toujours cherché des partenaires, des gens qui peuvent nous soutenir, des gens qui aiment bien l'éducation des enfants pour nous soutenir afin que cette œuvre aille de l'avant. Nous recevons beaucoup de demandes, il y a des parents qui viennent solliciter, mais compte tenu de l'infrastructure, le cadre d'accueil n'est pas vraiment adéquat. Nous avons, les salles ne sont pas suffisamment capables pour recevoir tous les parents. Mais nous avons des parents. Si on avait des possibilités, on pouvait même acheter les parcelles d'à côté pour agrandir. Mais déjà, les salles que nous avons, on avait prévu pour 20 à 15 enfants. Mais nous avons des classes où il y a 39, 40 enfants. Alors, pour des salles de 15 personnes, ce n'est pas vraiment bien d'enseigner dans ces conditions-là, mais nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas aussi rejeter les enfants qui viennent voir. Mais nombreux ne peuvent pas fréquenter à cause de ces conditions difficiles d'encadrement. C'est comme ça que nous cherchons des partenaires, des gens qui peuvent nous soutenir. Je crois que c'est quelque chose de bien. Ils vont aider beaucoup de familles. Ça va, le milieu est tellement reculé, ça risque de produire plus de Koulouna que de gens sérieux. Il y a moins d'églises, moins d'écoles, et tout ça, ça contribue au sous-développement du milieu. Quand nous sommes venus, c'était la pousse. Mais maintenant, il y a quand même des gens qui viennent petit à petit. Il y a des parents, des enfants plutôt qui naissent presque chaque jour. Mais si ces enfants ne sont pas encadrés, vous voyez ce que ça peut faire dans 10 ans, 15 ans. Nous lançons vraiment un cri d'alarme. Nous cherchons des partenaires, des gens de bonne foi, qui peuvent nous soutenir. L'espace est là, c'est notre propre parcelle. Nous ne sommes pas des locataires. Mais si quelqu'un peut nous aider à avoir des parcelles d'à côté pour agrandir la parcelle, pour aussi recevoir un peu plus d'enfants, c'est quelque chose de bien. C'est les enfants chôment. Même ceux qui terminent l'école primaire chez nous, nous les trouvons dans la rue. Ils ne peuvent pas aller étudier dans d'autres écoles parce que les frais coûtent cher et puis les écoles sont un peu éloignées de l'habitation. Ce qui est un peu difficile. Ces enfants terminent bien leurs études primaires parce que ça fait 5 ans que nous amenons les enfants au test national de fin d'études primaires. Bien qu'ils réussissent, mais la plupart restent à la maison parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Mais si on pouvait nous aider à avoir d'autres bâtiments ou à acquérir une autre parcelle, ça peut nous aider à faire fonctionner même le secondaire, l'humanité, pourquoi pas l'école technique, pour encadrer les jeunes mamans, les jeunes filles qui sont devenues de mères alors qu'ils sont encore à l'âge de la scolarité. Il y a aussi le problème de l'alphabétisation. Beaucoup de mamans ici ne savent ni lire ni écrire. Nous voulons bien les encadrer, mais nous manquons d'électricité. On ne peut pas encadrer avec les bougies ou les lampes tempêtes. La nuit, ce n'est pas vraiment bon. C'est tout ça qui nous pousse à lancer ces cris et nous cherchons à tout prix
quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui peut secourir les enfants. Qu'on ne voit pas nous, on voit plutôt la génération des jeunes que nous sommes en train de former. C'est ce qu'on appelle la relève de demain. Mais si ces jeunes ne sont pas encadrés, que deviendront Passa? On ne peut pas couper Passa de la capitale, ça reste dans la capitale. Mais ce sont ces enfants qui viendront à Gombe, agresser les gens qui sont en veste, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte. Mais c'est maintenant qu'il faut déjà commencer à les préparer pour ne pas agresser les gens en cravate et tout ça. Moi, j'ai choisi ces milliers. Je sais que c'est un millier de pauvres. Moi-même, je suis pauvre, donc c'est pas mal. Mais s'il y a aussi des gens de bonne foi qui peuvent vraiment nous écouter, ce serait quelque chose de bien. Nous avons déjà l'appui de l'État, l'État congolais, du gouvernement. Nous remercions vraiment le gouvernement à travers la sous-division. Parce que chaque fois quand il y a des manuels, on pense à nos enfants. Et ces enfants maintenant peuvent lire, écrire grâce à ces manuels-là. Nous disons bravo parce qu'avec notre propre moyen, il était difficile d'avoir un manuel scolaire. Les manuels coûtent tellement cher. Mais comme le gouvernement nous aide déjà avec les manuels, maintenant nous avons un problème de la capacité d'accueil. Les infrastructures ne répondent pas tellement aux normes, ce que nous voulons. Nous demandons à ce qu'on puisse nous aider à améliorer les conditions. Il y a aussi nos frères et sœurs qui sont partis dans d'autres pays, que nous appelons communément les diasporas. Ce sont des gens qui peuvent nous secourir aussi, et ils peuvent nous aider. Ils peuvent même faire un tour ici dans le pays, ils peuvent venir nous visiter, voir ne fût-ce que les enfants et les conditions dans lesquelles ces enfants étudient. Ce serait quelque chose de bien, dont les diasporas peuvent nous secourir aussi. Il ne faut pas nous abandonner à nous-mêmes. Nous ne voulons pas trop dire ce qui se passe dans les pays, parce qu'on ne connaît pas trop de choses qui se passent, mais nous sommes dans le pays, nous vivons la réalité de notre pays. Et les diasporas peuvent nous secourir. Nous sommes vraiment disposés. Notre souci est de servir. Nous voulons servir la jeunesse, parce que nous savons que c'est dans la jeunesse qu'on peut relever la nation. Et nulle part ailleurs. C'est la pépinière. On ne peut pas négliger ces enfants. C'est pourquoi j'insiste que nous-mêmes, nous n'avons pas assez de moyens. Mais avec le peu que nous avons fait ce que nous pouvons, mais c'est insuffisant. Et insignifiant même par rapport aux enfants à scolariser. Il y a beaucoup d'enfants qui chantent. Nous voulons même rabattre les frais là, parce que les parents, même les 500 que nous demandons, ils n'en ont pas. Les 1000 francs qu'on demande, ils n'en ont pas. Et en même temps, il y a des enseignants qu'il faut payer. Il faut acheter des crayons, il faut paver les salles, il faut avoir de bons bancs, tout ça. Donc, s'il y a des gens qui peuvent ne fût-ce que soit prendre les enseignants aussi en charge, ça sera quelque chose de bien. S'il y a des gens qui peuvent nous aider à avoir les bâtiments pour recevoir un peu plus d'enfants. Actuellement, nous avons au moins la moyenne, c'est 200 à 210 élèves que nous encadrons. Compte tenu de l'insuffisance des bâtiments, il y a avant la vacation d'avant-midi et l'après-midi. Vous voyez, l'état des bâtiments tels que vous le voyez dans les images ne peut pas recevoir plus de 200 élèves, mais nous le faisons. Ce qui fait qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, vraiment. Les gens épris de bon cœur peuvent toujours nous écouter et venir en aide. Nous avons ces problèmes des enseignants, nous avons ces problèmes des infrastructures, nous avons ces problèmes des bâtiments et de l'espace qui posent problème. Parce que les quartiers grandissent. Donc nous devons grandir en même temps que les quartiers. Donc il y a la nécessité d'avoir un terrain. Si on peut nous trouver un terrain plus vaste que celui-ci, ça c'est quelque chose de bien. Mais si on peut nous aider à ériger d'autres bâtiments ici, à moderniser un peu l'école, ce serait quelque chose de bien. Et puisque ça peut nous aider à avoir plus d'enfants que nous avons aujourd'hui. Merci. C'est à moi de merci. Comme je voulais seulement souligner un point, c'est la reconnaissance. Oui, nous sommes bel et bien reconnus par le gouvernement congolais à travers la sous-division Kinshasa-Est. Parce que depuis 2007, 2008, je pense, oui, 2008,
nous avons été retenus par les microplans. Si les microplans, nous sommes là. Et nous avons été notifiés aussi par la sous-division. Bon, on a fait des démarches au niveau du ministère pour obtenir l'agrément. C'est ces documents-là que nous attendons. Depuis là, on a introduit le dossier, mais nous attendons. Avec les systèmes, nous ne savons pas forcer la même, avec beaucoup de patience. L'école est reconnue parce que ça fait 5 ans que nous amenons les enfants au test national de fin d'études primaires. Et les enfants sont brevetés. Nos enfants, tous ceux qui sont passés ces promotions-là, ils ont leur certificat délivré par notre gouvernement central. C'est-à-dire nous sommes bel et bien reconnus par notre gouvernement. Ce qu'il nous faut, c'est seulement les infrastructures. J'insiste parce que c'est un besoin réel dans les milieux où nous évoluons. Les parents sont là, les enfants sont là, mais nous n'avons pas l'infrastructure d'accueil qu'il faut pour recevoir tous ces enfants qui viennent nous solliciter. Chaque fois, à la rentrée, nous sommes obligés de refouler, de refuser certains enfants à cause de la place. Il n'y a pas de place, les bâtiments, tout ça. C'est ce que nous avons besoin. Merci.